Chers frères et sœurs, bonjour. Je me trouve actuellement sur mon nouveau fauteuil. Ce fauteuil qui sera présent dans le nouveau décor de prière inspiré. Toute l'équipe travaille de toutes ses forces avec passion et avec amour pour vous et pour le Seigneur pour que dans 2 semaines, vous puissiez découvrir le nouveau décor de prière inspiré, être béni. La qualité visuelle a été améliorée, le contenu également. Nous voulons aller de gloire en gloire et je crois que pour plusieurs personnes d'entre nous, ça va être une nouvelle saison spirituelle. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui a déposé ça dans mon cœur. On va aller à un autre niveau et il faut qu'ensemble, la francophonie, nous puissions aller à un autre niveau spirituel. Après tous ces derniers mois qui ont été difficiles, je prie et je crois que le Seigneur va nous amener à un autre niveau pour sa gloire et pour le salut de la francophonie, pour le salut des âmes en général. Et ça fait à peu près 4 mois qu'on n'avait pas eu de rediffusion et j'avais à cœur de partager avec vous une semaine qui a été vraiment une bénédiction pour un grand nombre de personnes. L'émission d'aujourd'hui, Refuser la maladie, a été vue à peu près 500 000 fois, rien que sur YouTube, c'est sans compter les satellites. Celle de vendredi, 1 million de fois où je prie pour la guérison de 150 maladies. Nous recevons jusqu'à aujourd'hui des témoignages, mois après mois, semaine après semaine, de personnes qui ont été guéries et touchées par ces émissions. Je prie que si vous avez mal quelque part, si vous avez une maladie avec laquelle vous luttez depuis longtemps, une oppression spirituelle, vous ou vos amis, vous puissiez et vos amis recevoir une guérison divine, un toucher de Dieu. Et la présence de Jésus-Christ est disponible aujourd'hui encore afin que vous soyez bénis. Alors j'avais à cœur 2 semaines avant le nouveau décor de partager avec vous une série qui a été une grande bénédiction pour un grand nombre de personnes afin que vous puissiez être guéris par la puissance de Jésus-Christ parce que Dieu vous aime. Alors, bonne écoute. Recevez vraiment la parole de Dieu comme si c'était la première fois. Je ressens le Seigneur qui vous encourage à cela. Écoutez, même si ça fait longtemps que vous cherchez la guérison divine, écoutez ces émissions comme si c'était la première fois que vous entendiez l'Évangile et recevez votre guérison, recevez votre délivrance par la puissance du Saint-Esprit, car Dieu vous aime et il vous envoie aujourd'hui sa parole afin que vous puissiez être fortifiés et bénis. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, une semaine pour être entièrement guéri de votre maladie, ou en tout cas de cette maladie. Elle n'a rien à faire en vous, vous êtes un enfant de Dieu, vous lui appartenez, et si aujourd'hui vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, vous pouvez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur d'abord, premièrement, lui dire Seigneur, je te reçois, je te demande pardon pour tous mes péchés, et je veux aussi recevoir non seulement le pardon de mes péchés, mais aussi cette guérison parce que je crois que tu m'aimes. Dieu est tellement bon, il est tellement rempli d'amour. Et vous savez, dans les évangiles, les gens n'étaient pas sauvés. Jésus allait, il imposait les mains aux malades, ou des fois il parlait une parole de délivrance, les gens étaient guéris, une parole de libération, et les gens étaient libérés. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon. C'est un Dieu rempli d'amour qui veut non seulement nous guérir de nos maladies, mais il veut aussi nous sauver entièrement et complètement. Alors, pendant cette semaine, je crois que la parole de Dieu est dominante, la parole de Dieu est mise à l'honneur et à travers nos proclamations de la parole, je crois que notre corps est obligé de se soumettre à la parole de Christ. Elle était là au commencement, avant toute chose, la parole était là, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et cette parole est vraiment puissante. Je vais vous partager un témoignage comme je l'ai fait hier et avant-hier, simplement pour vous encourager dans votre vie, dans votre foi, dans votre marche avec Dieu. Alors c'est toujours le frère Kenneth qui raconte. Il dit « Je rencontrais une dame baptiste, âgée de 36 ans seulement, qui souffrait du cancer. Très malade, elle ne devait pas vivre longtemps. Un pasteur baptiste qui avait compris la réalité de la guérison divine lui rendait visite chaque jour chez elle pour lui lire les Écritures et prier. Cependant, elle resta alitée. Ce pasteur se rendait chez elle à pied puisqu'elle ne vivait pas loin du presbytère où il habitait. Un jour, en rentrant chez lui à pied, il dit « Seigneur, je ne comprends pas. Nous te faisons confiance pour la guérison. Cette femme dit qu'elle croit aux Écritures, que je lui lis.
Aussitôt, l'Esprit de Dieu s'adressa à lui. Non, elle n'y croit pas. Elle se met d'accord avec elle intellectuellement, donc avec ma parole. Si elle y croyait, elle serait hors du lit à faire ses travaux. Le lendemain, il retourna chez elle et commença à lui lire des Écritures. « Oui, j'y crois, déclara-t-elle. »« Non, vous n'y croyez pas, riposta-t-il. Si vous y croyez, vous seriez hors du lit à faire le ménage. » Elle le regarda étonnée, comme s'il l'avait giflé. Mais elle comprit. Elle lui dit « Allez dans la chambre à côté et je me lèverai. » Sur ce, il partit. Elle se leva et endossa son peignoir. À son retour, son mari la trouva debout, en bonne santé, en train de préparer le repas du soir. Ce pasteur baptiste me dit « Eh bien, je vais essayer… » ça s'est passé il y a 19 ans et elle est toujours en bonne santé, guérie. Elle continue de faire le ménage. On pourrait dire « Eh bien, je vais essayer de faire de même. » Cela ne va pas marcher en essayant de le faire. Elle ne l'essaya pas. Elle le fit. Elle permit à la parole de pénétrer dans son esprit. Elle n'agit pas seulement intellectuellement selon ce que Dieu avait dit. Il y a une différence. N'agissez pas par présomption ou bêtise. Permettez à la parole de toucher votre fort intérieur. Alors vous pourrez agir par la foi. Et lorsque vous le ferez, vous verrez des résultats. Gloire à Dieu. Avant-hier, on a parlé de refuser la maladie. Et j'ai dit que c'était vraiment l'une des premières choses qu'il fallait faire quand on est attaqué par la maladie, c'est déjà de la refuser. Maladie, tu n'as absolument rien à faire en moi. Ensuite, on a parlé hier de changer nos pensées par rapport à la santé et par rapport à la maladie. Parce qu'il y a un grand nombre de chrétiens et des gens dans le monde qui ont une très mauvaise image de leur vie sur la terre au niveau de la santé physique et aussi de leur retraite, de leurs vieux jours. On a beaucoup dans l'Église et partout ailleurs une mentalité très forte. C'est vraiment un homme fort qui est là et qui nous dit vieillir égale mourir en mauvaise santé. Vieillir égale commencer à tomber malade. Vieillir égale commencer à ne plus pouvoir se mouvoir, bouger, faire du sport, s'occuper de nos enfants, aller en voyage. Et beaucoup de gens sont tellement avec cette mentalité qui est ancrée en eux parce que dans leur pensée, il y a un homme fort. Dans leur pensée, il y a une forteresse qui a été établie parfois dès leur plus jeune âge parce que leur éducation, c'était une éducation de peur, une éducation de mort, parce que dans leur maison, ils entendaient les parents, ils entendaient peut-être les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères et les sœurs parler maladie, parler mort, parler je me sens pas bien, parler infirmité, parler ceci, parler cela. Et ça a créé en eux un système de pensée qui est devenu dans leur vie une forteresse. Alors ils croient de tout leur cœur, même s'ils ne le disent pas. Mais dans leur cœur, ils ont cette conviction, quand je vais vieillir, je ne pourrai plus marcher. Quand je vais vieillir, j'aurai une canne. Quand je vais vieillir, ce sera difficile. Quand je vais vieillir, je vais forcément finir dans un hôpital ma vie et ce sera dur et ce sera difficile et je mourrai. Si c'est votre pensée, que cette pensée puisse s'écarter de vous pour toujours. Maintenant, je vais donner une parole de libération pour vous. Je vous libère de cette pensée. Au nom de Jésus-Christ, je vous libère de cette pensée. Par rapport à la vieillesse, par rapport à votre santé, vous pouvez vivre en parfaite santé et ne plus jamais tomber malade. Oui, frères et sœurs, il faut qu'on accepte la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Gloire à Jésus-Christ. Et je ne ferai pas l'apologie de la maladie. Je n'apporterai pas mon journal de maladie, ma mauvaise nouvelle de maladie. Je ne serai pas nourri par cette mauvaise nouvelle et par des nouvelles concernant la maladie, les tragédies, la mort. Non, j'apporterai mon bon journal de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Elle est tellement merveilleuse, cette parole. Elle est ma source, elle est ma vie, elle est ma force. Je puise ma nature, je puise ma vie, je puise la vérité dans cette parole. Frères et sœurs, marchons sur la parole. On a lu dans Marc au chapitre 3 et au verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant, ça veut dire avant, lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. »
Il y a plusieurs hommes forts. On a parlé de différents hommes forts. Il y a cet homme fort qui nous dit qu'il est mieux de rester malade parce que sinon on ne percevra plus d'argent de l'État, du gouvernement. Il y a cet homme fort qui est là et qui discute avec nous, qui nous parle et qui nous amène toutes sortes de pensées. « Ah, tu es malade, ça va mal se passer, tu vas mourir comme un tel, etc. » Et il y a différents types d'hommes forts. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à confesser votre guérison et non cette maladie. Confessez votre guérison et non cette maladie. Comme je l'ai dit hier, j'ai personnellement créé dans ma maison un environnement de paix, un environnement de sainteté, un environnement de santé divine dans ma maison. C'est pourquoi, dès qu'elle était petite, nous avons enseigné à notre fille la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, en grandissant nous-mêmes, nous grandissons et nous nous fortifions dans notre fort intérieur sur la parole de Dieu. Nous devons aller, frères et sœurs, de gloire en gloire. Même si hier, on a pu être attaqué, même si hier, on n'a pas su faire face, et peut-être on a utilisé des produits, entre guillemets, naturels, ce n'est pas vraiment des produits naturels en fait, un médicament ce n'est pas naturel, des produits chimiques pour être guéri, je crois qu'aujourd'hui, c'est différent. Je crois qu'aujourd'hui, ça peut changer. Je crois qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est comme un médicament qui guérit jusqu'au plus profond des os. Le Seigneur, non seulement guérit les maladies, mais il guérit aussi les infirmités. Il guérit les membres qui sont atrophiés. Il guérit aussi les maladies mentales. Le Seigneur guérit toutes choses. Toutes choses. Il est puissant. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous toucher d'une manière particulière. Il veut que vous soyez libérés de ces mauvaises pensées par rapport à votre vie, par rapport au futur. Et il veut que dans votre bouche se trouve non pas l'eau douce et l'eau salée, mais que vous puissiez confesser votre guérison et non pas cette maladie qui veut vous faire du mal. Ce n'est pas votre maladie. Comme je l'ai dit, vous devez refuser le titre de propriété que vous avez donné à cette maladie. Peut-être vous avez constamment dit « c'est ma maladie », vous l'avez amenée avec vous, vous l'avez traînée avec vous et vous en parlez et c'est devenu tellement fort et plusieurs d'entre vous, je l'ai dit, vous souffrez vraiment. Et Dieu est plein de compassion pour vous. Il vous guérit de toutes vos maladies. De toutes vos maladies. Peut-être c'est vraiment difficile, mais il est vrai que peut-être aussi, vous avez confessé cette maladie et c'est devenu comme votre meilleur ami. Vous n'arrivez plus à percevoir votre futur sans cette maladie. Vous n'arrivez plus à penser sans cette maladie. Vous voulez faire quelque chose et tout de suite, c'est l'impossibilité. Maintenant, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas. Commencez à déclarer maintenant, non plus cette maladie, non plus ce que vous ne pouvez pas faire, mais ce que vous pouvez faire en Jésus-Christ. Et la Bible déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Dieu a un appel pour vous. Il a de grandes choses à faire avec vous. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Quel que soit ce que vous ressentez, confessez votre guérison. Quel que soit à partir du moment où vous prenez position, ce que vous pouvez ressentir, même si vous avez proclamé la parole pendant 1 heure et que l'heure d'après vous commencez à vous sentir mal, restez sur votre position de foi parce que je vous dis, il y a la tempête qui souffle fort, le vent souffle fort pour vous déstabiliser, pour vous faire tomber de votre position de foi. Mais alors que vous avez parlé la parole, vous vous êtes installé dans une position de foi, vous avez construit votre barque, votre arche de protection. Et là, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir le vent qui souffle. Restez dans l'arche. Restez dans l'arche de la parole de Christ. Même si vous avez mal, même si vous ressentez des choses, j'ai foi en Dieu. Je suis guéri de toute maladie. Alors, quel que soit ce que vous ressentez, confessez votre guérison. Ne dites pas, j'ai mal ici, j'ai mal là, oh, j'ai de plus en plus mal, oh, ça ne va pas, oh, c'est difficile, je n'arrive plus. Et parfois, vous savez, on a envie de parler aux gens de la mauvaise nouvelle. On a envie de parler aux gens que ça ne va pas. On a envie de parler au maximum de personnes qu'on ne se sent pas bien. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire, entre guillemets. On a le droit, le libre arbitre. Mais on peut décider de ne pas le faire. On peut décider de ne pas proclamer comment on se sent. On peut décider de ne pas proclamer et de ne pas faire l'apologie de la maladie. On peut décider de proclamer la parole de Dieu. Je me souviens d'un frère, un très très bon ami. Il avait une hernie discale, je crois même que c'était une double hernie discale. Et il avait des douleurs intenses. Il a dit, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Il a été voir le médecin, vous avez une hernie discale, etc. Il faudra penser à faire une opération, etc. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je n'aurai pas besoin de faire d'opération. Il a été entièrement, totalement guéri par la puissance de la parole de Dieu dans sa bouche. Quel que soit ce que vous voyez dans votre corps, je veux vous encourager dans cette semaine. Vous savez,
J'ai pris l'exemple d'un médecin, on peut aller le voir régulièrement, ou des médicaments qu'on prend plusieurs fois par jour. Les médecins vont nous donner une posologie, une ordonnance. Ils vont dire, voilà, tel jour vous devez faire ça, tel jour vous devez faire ça. Médicaments 2 fois par jour, examen toutes les 3 semaines, tous les 2 mois. Et on fait ces choses. La plupart des gens, ils vont répondre à ces choses-là. Ils vont faire comme le médecin l'a dit. Je vous propose, moi, aujourd'hui, 5 médicaments. C'est 5 émissions. Des médicaments pour vous. Prenez-les. Prenez-les s'il le faut 1 fois par jour. Aussi longtemps que vous le voudrez. Prenez ces médicaments, les médicaments de la parole de Dieu. Et pendant que vous prenez ces médicaments, pendant que vous écoutez cette émission pendant toute cette semaine, quel que soit ce que vous ressentez, même si ça devient plus violent apparemment, même si vous voyez des saignements, si vous voyez de l'inflammation, même si vous voyez une aggravation de cette maladie, continuez à confesser votre guérison. Tenez ferme dans la foi, parce que ces choses arrivent pour que vous puissiez vous détacher de Christ, que vous puissiez vous détacher de votre position de foi. Vous savez, la confession, elle est puissante. Elle est puissante, en même temps, elle n'est pas magique. Il faut croire ce qu'on dit. Mais même si au début, vous ne croyez pas ce que vous dites, vous le dites quand même parce que c'est la parole de Dieu. Alors vous parlez la parole, vous confessez la parole. Jésus dit, croyez que ce que vous dites arrive. Croyez que ce que vous dites arrive. Quand vous parlez, vous croyez maintenant, ce que j'ai dit, ça arrive dans le nom de Jésus. Dans Proverbe au chapitre 18 et au verset 20, il est écrit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre ou son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La version Semeur montre un peu et donne une meilleure image, je trouve, une meilleure traduction de ce passage, en disant au verset 20, « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. » Ça veut dire, je vais manger ce que mes lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. La Bible va parler à un moment, un verset particulier qui déclare qu'il y en a qui retournent à leur vomi, en parlant des gens qui sont rétrogrades. Ça veut dire qu'ils ont vomi et c'est comme s'ils vont ravaler. Vous savez, c'est une image dégoûtante. Eh bien, la parole dit que quand nous parlons, on est en train de produire quelque chose, de produire un fruit. Et qu'avec ce fruit, on va se rassasier, on va manger nos paroles. Alors, si vous parlez la maladie, si vous parlez les accidents, si vous parlez la mort, si constamment vous êtes environné de pensées de mort, qu'allez-vous manger, frères et sœurs? La mort, la maladie, la peur, les tourments, la crainte, l'adversité, l'oppression, toutes ces choses. Je me souviens un jour quand je devais aller avec mon frère Michael Lebeau et pasteur Joel Spinks aussi, on allait en Côte d'Ivoire. Et on devait faire des vaccins. C'était obligatoire, les vaccins obligatoires. Et on a été faire ce vaccin obligatoire. Et quand on a fait ce premier vaccin, après la personne nous a dit, vous savez, là-bas, et en Afrique, et d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde, dans d'autres continents, c'est vraiment très dangereux. Il faudrait que vous puissiez faire ce vaccin parce que là, sinon, vous allez tomber malade. Et ce vaccin, parce que sinon, voilà ceci. Et ce vaccin, vous savez, ils voulaient vendre leurs produits. Et j'ai dit non, je ne prendrai aucun de ces vaccins. Je vous remercie beaucoup et je ne prendrai aucun de ces vaccins. Et la dame me dit, mais vraiment textuellement, elle me dit non, mais si vous ne les prenez pas, vous allez vraiment tomber malade. Et ça va être très grave. Et quand vous allez tomber malade, il n'y aura peut-être pas les hôpitaux pour prendre soin de vous. Et je dis, madame, je ne tomberai pas malade. Madame, je ne mourrai pas. Et la femme était en train de me dire, de prophétiser sur moi une fausse prophétie, que j'allais tomber malade, que ça allait mal se passer. Elle essayait d'amener la crainte. Et j'ai finalement dit à cette personne, j'ai dit, je vous remercie et je comprends que vous soyez environné de maladies, que vous soyez environné de peur et de crainte, mais personnellement, moi, je suis environné dans ma vie de guérison, de santé et de paix. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Frères et sœurs, la confession, c'est puissant. Il y a peut-être des paroles qui ont été prononcées contre vous et que vous avez peut-être même vous-même prononcées en confessant votre maladie, en confessant votre malaise, en confessant que ça ne va pas bien.
Et aujourd'hui, ça doit changer. Alors, comme je l'ai dit, vous devez croire ce que vous dites. Vous devez croire ce que vous confessez. Il y a des gens, vous savez, on leur dit de confesser la parole de Dieu. Et quand ils vont parler une parole négative, ils vont me dire « Non, c'est vrai, il ne faut pas que je dise ça ». Et ils font les choses, mais ils ne les font pas avec conviction. C'est pourquoi que le frère Kenneth, dans son témoignage, il dit que voilà, on ne doit pas faire des choses par bêtise, simplement en suivant le mouvement. On fait les choses parce qu'on croit la parole de Dieu. Et cette parole, elle est puissante. Comme je l'ai dit vendredi, donc dans 2 jours, on va prier. Je vais prier pour tous les malades. Et je sais que la puissance de Dieu va se manifester. Je vais prier contre 150 maladies, quelle que soit la maladie qui est venue dans votre vie pour vous faire du mal. Parce qu'une maladie, effectivement, ça fait du mal. Le bon berger a donné sa vie pour vous faire du bien. Il vous amène, il vous fait entrer dans un pâturage, dans une prairie, en Éden. Il veut votre bien. Alors on va parler la parole de Dieu, frères et sœurs. Et déjà, vous pouvez proclamer avec moi en disant « Au nom de Jésus-Christ ». Dites-le avec votre voix. « Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute parole négative que j'ai prononcée dans ces derniers mois, dans ces dernières années, n'ont aucun effet négatif sur ma vie. Je déclare que si j'ai ouvert une porte et si je suis en train de me rassasier de mauvaises choses que j'ai proclamées dans ma vie, si je suis en train de manger des semences, des fruits que j'ai moi-même plantés, que j'ai moi-même cueillis et qui m'amènent aujourd'hui dans cette maladie, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cet arbre maintenant d'être complètement séché. Maintenant même, je prends position dans ma vie personnelle, je ne mangerai plus ces fruits. Dieu a le pouvoir de me combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je déclare que de la même façon que Dieu a pourvu aux besoins financiers de ses enfants, alors que l'or et l'argent lui appartiennent, quel que soit ce que me disent mes finances, quel que soit ce que me dit mon corps, je déclare que Dieu a le pouvoir de me combler, de combler mon corps de toutes sortes de bienfaits, afin que possédant toujours la force nécessaire, possédant toujours la vitalité nécessaire, j'ai encore en abondance de la force, en abondance de la vitalité, en abondance une force physique, une force en intelligence, une force en perception, en discernement, en restauration, en sagesse, en illumination, en révélation, en bonté, en amour et en grâce, en abondance pour toute œuvre bonne. Alors je déclare que parce que Dieu m'a enrichi, j'irai, je ferai du bien autour de moi, je parlerai de Christ, je brillerai de la gloire divine, je brillerai tous les jours de ma vie. Non, je ne tomberai pas malade, je ne resterai pas malade, je ne serai pas dans l'infirmité, car le Seigneur m'en a délivré. Oh, je regarde à la croix maintenant. Et Père, je prie que tu illumines nos cœurs et nos pensées, que tu illumines notre intelligence qui est parfois si mondaine. Viens, Seigneur, nous illuminer. Viens amener une révélation par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui écoutent et dans ma propre vie, afin qu'on puisse savoir, connaître notre héritage, qu'on puisse connaître Christ, Christ vivant, Christ puissant, Christ ressuscité. Oh, tu es Dieu. Seigneur Jésus, je refuse de te laisser sur la croix, car tu en es descendu et tu es non seulement mort, mais tu es ressuscité. Tu es le Dieu qui donne la vie. Et je ne veux pas être comme Thomas, qui voulait toucher, qui voulait voir avant de croire. Non, même si je ressens dans mon corps des difficultés,
Même si je ressens une souffrance, même si je ressens de l'adversité, même si je ressens de l'oppression, même si on m'a dit c'est terminé, même si on m'a dit il n'y a plus d'espoir, même si on m'a dit ça va durer des mois, même si on m'a dit tu n'as plus qu'un mois à vivre, oh je parle la parole de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est maintenant dans un hôpital et on vous a dit vous allez mourir, mais maintenant je renverse cela, je renverse cette parole dans le nom de Jésus. Non, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez la gloire de votre Dieu. Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Il n'y a pas de puissance comme la puissance divine. Il vient terrasser l'ennemi, il vient terrasser, éradiquer la puissance de l'ennemi. À la croix, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les autorités sataniques, les dominations sataniques. Il a dépouillé la puissance de la mort. Il l'a livrée en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et il nous a amenés avec lui dans son cortège triomphal, dans son cortège de puissance, dans son cortège royal. Il nous a installés comme des rois, comme des ambassadeurs. Il m'a installé comme un ambassadeur. Il m'a installé comme un roi dans son cortège triomphal. Je suis installé en Jésus-Christ. Quand Christ est mort, je suis mort. Quand Christ était dans le tombeau, j'étais dans le tombeau. Quand Christ a été dans le séjour des morts, il m'a amené avec lui. Mais quand Christ est ressuscité, je suis ressuscité aussi avec lui. Je suis également ressuscité. Je suis un homme nouveau. Je marche en nouveauté de vie, nouveauté de corps, nouveauté d'espérance, nouveauté d'intelligence, nouveauté de suffisance. Oh, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis fort. Je suis fort, plus fort que la mort, car mon Père a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché. En Jésus-Christ, je suis vivant. En Jésus-Christ, je suis ressuscité. Je suis un homme nouveau. En Jésus-Christ, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Satan est l'auteur de la maladie et de l'infirmité. Je le sais maintenant. Donc je n'ai pas peur ni de la maladie, ni de l'infirmité, ni de la mort. Et je n'accepterai pas la maladie. Je refuserai l'infirmité. Je refuserai que la mort me touche avant que Dieu ait dit « c'est terminé ». Si Jésus tarde à venir, je mourrai sans maladie ni infirmité. Je ne mourrai pas dans de mauvaises conditions. Je n'aurai pas besoin de béquilles, je n'aurai pas besoin de bâtons, je n'aurai pas besoin de fauteuil pour avancer, je n'aurai pas besoin d'aide sociale, je n'aurai pas besoin d'une aide particulière de quelqu'un pour m'aider quand je vieillirai, parce que je vieillirai bien, comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a désiré. Je ne juge pas ceux qui ont besoin d'aide, je ne juge pas ceux qui sont malades, Père, non. Je veux simplement marcher dans la puissance de Christ, dans la vérité de Christ. Père, je prie pour ceux qui souffrent, je prie pour ceux qui sont malades. Glorifie-toi dans leur vie. Illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent accepter, recevoir, vivre dans la plénitude de leur héritage. Je proclame ta parole. Tu veux que je sois en bonne santé. Proclamez avec moi. Dieu veut que je sois guéri. Voilà le plan et le dessein de Dieu. Car il est écrit, il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Ce que Christ a porté, pas besoin que je le porte. C'est la volonté de Dieu que je marche dans la santé. Il ne veut pas que je sois opprimé par le diable. La maladie, c'est l'oppression du diable, car la maladie vient du diable. Satan est l'auteur de la maladie. C'est la volonté de Dieu pour moi que je ne sois pas sous l'emprise de Satan. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois, en tant qu'un de ses enfants, sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise d'aucune infirmité. Car Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Et puisqu'il s'en est chargé, je suis affranchi. Puisqu'il s'en est chargé, je suis guéri. Jésus est celui qui me guérit. Il me délivre de l'oppresseur. Il me délivre des ravages de la peste et des fléaux qui voudraient venir contre moi. 1000 tomberaient à ma droite et 10 000 à mon côté. Je ne serai pas atteint. Je verrai simplement la rétribution que le Seigneur donne. C'est Dieu qui agit en moi pour produire le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il veut que je sois en bonne santé, sans maladie. Et il œuvre dans mon esprit
mon âme et mon corps. Si Dieu produit en moi le vouloir, le désir et le faire, si Dieu a produit dans mon cœur un désir pour être guéri, c'est que Dieu veut me guérir. Ce désir d'être guéri ne peut venir du royaume des ténèbres, car le diable vient pour égorger, tuer et détruire. Alors ce désir d'être guéri vient de mon Père. Si je désire être guéri, c'est que cela vient de mon Père. Et si mon Père m'a donné ce désir, c'est qu'il m'a déjà guéri. C'est que c'est sa parfaite volonté pour moi de marcher dans la plénitude de guérison. Merci Père pour ta puissance qui guérit. Merci pour cette puissance qui est à l'œuvre dans mon corps pour produire une guérison et un rétablissement. Je sais ce qui m'appartient. Je revendique ce qui m'appartient selon la parole de Dieu. La santé et la guérison m'appartiennent. Merci. Je suis si content de ne pas être obligé d'attendre qu'un ange ait à venir et à produire un petit mouvement dans l'eau. Je suis si heureux aujourd'hui d'être guéri par la puissance de Dieu. Je crois ce que Dieu dit à mon sujet. Je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Maintenant, je confesse ma guérison. Je suis guéri. Je suis en parfaite santé. Cette maladie n'est même plus, je n'y pense même plus. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, celui qui est mort pour moi, qui a livré sa vie et qui m'aime d'un amour éternel.